La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Retour dans le petit clin d'œil civique avec Gina. On parle de santé sur les réseaux sociaux, c'est ça en fait. Oui, on parle de santé sur les réseaux sociaux, mais avant, c'est l'occasion de rappeler que pour le jeu Princesse Tati, hier, nous avons donc plusieurs gagnants, notamment Axel Mayossa, Franck Obam, Aimé Lovely Estur, Gaël Ibanov, Jolisa Brandly Magnassa, Steve Mondo et Itchacha. C'est ça son nom, It's Chacha. Donc, si vous faites partie des gagnants présentés aujourd'hui, rendez-vous à la radio, bien sûr, pour récupérer vos lots offerts gracieusement par la princesse Tati. Voilà. Et on va donner la question du jour un petit peu tard, après la rubrique de ce matin. Et on commence donc avec la thématique de ce jour. Alors aujourd'hui, on avait envie de parler de la santé sur Facebook. Et pourquoi est-ce qu'on parle de la santé sur Facebook? Parce que hier, on a été interpellé par la vidéo témoignage d'une jeune fille qui parlait de ses déboires, en fait, des problèmes qu'elle avait eus après, bien sûr, avoir suivi certains conseils sur Facebook. Alors, il s'avère qu'elle pesait à peu près 120 kilos et qu'elle avait envie de perdre du poids. Donc c'est clair qu'elle était en obésité et tout, elle avait envie de perdre du poids, et donc en étant sur une page Facebook et tout ça qui donnait des astuces rapides pour perdre du poids, elle a vu qu'il fallait qu'elle prenne 3 fois par jour du vinaigre de cidre dilué dans un verre d'eau pendant une période, ce qu'elle a fait pendant 2 mois à peu près, avant de se retrouver avec, je vous passe les détails, avant de se retrouver dans une situation qui a nécessité qu'elle aille voir un médecin. Et ce que son médecin a identifié, c'est qu'elle avait une perforation de l'estomac, due bien sûr à l'agressivité du vinaigre de cidre. Wow. Et puis qu'elle avait une inflammation des gencives, donc le dessus des dents était enflé et très rouge, et certaines de ses dents étaient tombées en fait, et ça c'était des effets indésirables et tout ça, des effets secondaires de sa consommation excessive de vinaigre de cidre. Et donc tout ça, elle n'a pas perdu tous les kilos qu'elle pensait perdre. Et ça, en fait, ça a été le témoignage, je veux dire, de trop, pour qu'on puisse revenir sur une thématique que l'on avait déjà abordée ici, qui concernait les petites recettes de santé et les petites astuces qui sont souvent présentées comme des astuces de grand-mère que l'on retrouve sur Facebook. Alors, les choix sont multiples. Ça va de la santé au Covid-19, si on a envie de coller à l'actualité. Ça va de la santé, donc de la prévention au Covid-19 aux astuces gynécologiques, en passant par des astuces liées à la perte de poids, comme bien sûr pour les hommes, on ne plonge pas dans des astuces pour leur garantir une certaine virilité constante. Alors tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver simplement sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des pages qui sont désormais, qui ont des centaines et des centaines de likes, et plein de personnes en fait qui suivent ces pages, qui parfois mettent des commentaires et tout ça, histoire de motiver d'autres personnes à faire la même chose en disant que ça a marché, et plein de situations. Donc c'est grave pour certaines personnes qui prennent vraiment tous ces conseils à la lettre et qui essaient de les reproduire chez eux. Pour les femmes, c'est catastrophique, mais ce qui se passe, c'est que certaines de ces personnes, lorsqu'elles ont eu ce qu'on appelle un choc, lorsqu'elles ont eu le choc avec ce qu'elles ont eu sur les réseaux sociaux et tout, elles ne reviennent pas très souvent en fait pour dire ce qui s'est passé et la conséquence qu'elles auraient pu encaisser. Elles disparaissent juste tout simplement, et elles essaient de rattraper le coup en allant voir un médecin. Sur un point de vue purement gynécologique, c'est grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que chaque jour, il y a une page
page qui va donner des astuces pour aider une femme à resserrer son sexe. Il y a une page qui va donner des astuces pour aider une femme à faire partir des odeurs vaginales. Il y a une page qui va lui dire comment faire en sorte que je sais pas, que son mari reste avec elle. Et tout ça, en fait, dans chacune de ces astuces, ça tourne autour de l'introduction de produits aussi étranges que dangereux les uns les autres. Donc, on va te dire, ah, mais tiens, tu peux te mettre du gingembre. Ah, tiens, tu peux mettre de l'ail dans ton sexe. Ah, mais n'oublie pas, mets des boules de beurre de karité. Ce genre de choses. C'est toute chose que si aujourd'hui vous parlez à un vrai gynécologue, vous dira véritablement de faire très très attention. Parce qu'après, bien sûr, ces femmes rentrent dans un cercle vicieux, en fait, d'infection génitale qui, lorsqu'il y a des complications, se retrouvent chez les gynécologues qui sont obligés de rattraper, en fait, tous les dégâts qui auraient déjà été rendus possibles par l'introduction des racines de gingembre ou de portions d'ail ou je ne sais pas, ce genre de choses. Pour les hommes, c'est encore plus catastrophique. Alors, il y a énormément de petites poudres que l'on vend désormais sur les réseaux sociaux, qui d'une poudre qu'on appelle le poutoulou ou d'une autre poudre que je ne sais pas. En tout cas, il y a personne qui connaît véritablement la composition de ces poudres-là ou de ces pommades. Il s'agit donc d'acheter ces pommades avec parfois un revendeur qui n'a rien de médical, mais du tout. Il n'est pas médecin, pas infirmier, rien du tout. C'est juste un chimiste amateur. Et là, ça le rentre dans la droite lignée de ce dont on parlait la semaine dernière, parlant des crèmes décapantes et tout. Ça rentre dans la droite lignée de ça aussi, parce que tu vas tomber sur un chimiste amateur qui a fini de te fabriquer une petite poudre ou alors une petite pommade, et il te dira que quand tu es un homme et que tu as par exemple des faiblesses sexuelles ou ce genre de choses, bah prends juste du papier film, mets cette poudre à l'intérieur, colle le tout sur ton sexe, garde-le pendant une demi-journée et tu verras que tu seras actif. Sauf que là aussi, tu n'as aucune idée de la composition de la pommade que tu gardes pendant plus de 12 heures sur ton sexe, quand on sait que les parties génitales sont hyper sensibles et que là, tu as l'entrée de l'urètre, tu vois, qui va directement et tout. Donc, il y a de fortes chances que parfois, on arrive à des infections urinaires qui, pour les hommes aussi, sont hyper graves. Comme bien sûr, tu sais que les hommes, à un certain âge, peuvent avoir des problèmes avec leur prostate et ce genre de choses. Donc, c'est des situations que l'on devrait éviter. Et puis, quand on arrive à des situations beaucoup plus communes, on va te dire, mais tu sais, telle plante, si tu la fais bouillir et que tu bois ça pendant quelques jours ou pendant quelques mois, ça va faire baisser ton taux de cholestérol ou ton taux de sucre dans le sang si tu as le diabète. Ah, mais tu sais, si tu as le Covid, prends tel truc. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il a guéri du Covid en buvant du whisky et du miel. Quand tu sais que quand quelqu'un a le Covid-19, son système immunitaire est déjà affaibli. Donc, en envoyant de l'alcool au système immunitaire, je ne sais pas trop quelle action on voudrait avoir, mais cette publication a été partagée tellement de fois que tu te dis qu'il y a forcément quelqu'un quelque part qui s'est dit que ça marchait et donc qui va le reproduire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation est véritablement catastrophique, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a aussi énormément d'adolescents qui sont sur les réseaux sociaux et qui découvrent la vie. Ils voient comment leur corps se transforme, ils redécouvrent pour certains leurs premières érections, pour les jeunes filles leur première perte vaginale et ainsi de suite. Donc, en ayant peur d'en parler avec leurs parents, ils sont souvent à la recherche de certaines informations sur les réseaux sociaux. Informations qui, pour certaines, ne sont pas du tout vraies. Parce qu'il convient de rappeler aux gens que si vous êtes malade ou si vous avez un problème d'obésité, par exemple, de prise de poids et autres, la dernière fois, on a reçu une nutritionniste, la solution qui reste encore plausible et la plus sûre pour tout le monde reste encore de consulter un professionnel. Parce qu'on ne donne pas un traitement à une personne. C'est-à-dire que si aujourd'hui Dafresh est malade et que lui et moi, nous avons les mêmes symptômes, on a par exemple mal à la tête ou qu'on a mal à la jambe ou ce genre de choses, on devrait quand même aller consulter le médecin qui ne nous donnera peut-être pas le même traitement, parce que la douleur que Dafresh ressent n'est peut-être pas la même que la mienne, et peut-être que Dafresh a des antécédents qui feraient en sorte que le traitement qu'on me donne ne soit pas pareil que le sien. Donc il n'y a pas en fait une harmonie complète et universelle sur tu sais, ton sein est un petit peu comme ça, si tu frottes ce
truc, tu verras que ton sein sera réglé et ainsi de suite. Les gens doivent apprendre à faire les internautes, la population, tout le monde doit apprendre à faire très attention à sa santé. Alors ce qui est présenté comme des remèdes de grand-mère qui utilisent des plantes et ce genre de choses et qui sont en apparence sans danger peuvent être des bombes à retardement en fait pour votre santé sur le long terme. Donc vous pourrez traîner des infections, traîner des complications que vous ne pourrez pas en fait gérer plus tard, comme la jeune fille dont je vous parlais qui désormais est obligée de boire un médicament que son médecin lui a donné pour limiter au maximum les douleurs que son estomac lui impose dû à la perforation qui a été provoquée par une ingestion constante et une ingestion constante et exagérée de vinaigre de cidre. Donc il n'y a pas de solution magique pour la perte de virilité. Si vous avez besoin de voir un médecin, un sexologue, allez-y le voir. La consultation vous coûtera toujours moins cher qu'un traitement sur le long terme et une réparation des dégâts que vous aurez causés. Si vous êtes une jeune fille et que vous avez besoin de rencontrer un gynécologue, il y a le SAMU social par exemple qui a organisé des journées de gynécologie gratuites, je pense que c'était hier. Vous pouvez toujours vous rapprocher de ce type de structure où vous trouverez des médecins qui ont consacré leur vie à étudier le système gynécologique des femmes et qui seront très ravis en fait de vous aider et de trouver une solution à votre problème. Si vous avez des symptômes qui ressemblent un petit peu à ceux d'un paludisme ou ceux d'un Covid-19 ou vous soupçonnez que vous avez du diabète ou je ne sais pas une tuberculose ou ce genre de choses, il n'y a pas encore de solution magique aujourd'hui où tu vas sur Facebook, tu fais bouillir quelques plantes et puis tu bois et tu guéris. Non, pour le diabète par exemple et la tuberculose, c'est ce qu'on appelle des maladies longue durée où bien sûr tu vas être plongé dans un traitement qui est assez lourd et avec un suivi médical approprié pour espérer, pour le cas du diabète, baisser le taux de sucre que tu as dans le sang et pour le cas de la tuberculose, essayer de réduire au maximum le taux d'agents pathogènes dans ton organisme. Donc en réalité, il faut que tout le monde arrête aujourd'hui de chercher la solution miracle sur Facebook. La seule chose que vous faites, c'est juste vous mettre en danger et mettre en danger aussi les personnes qui vivent autour de vous, parce que entre les potions qu'on fait pour soi mais qu'on donne aussi aux membres de sa famille, on peut pas savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors faut arrêter d'acheter des pseudo-remèdes sur Facebook quand vous ne connaissez pas du tout la composition de ces remèdes et encore moins l'identité de la personne qui les produit, parce que vous pouvez faire des allergies, vous pouvez avoir je sais pas des complications dues à la consommation de ces produits. Et comme une jeune femme cadre dans une administration de ce pays, vous pouvez en plein travail dans votre bureau vous évanouir du fait de la consommation de produits achetés sur Facebook. Donc faites très très attention à ça et si vous avez un problème médical, consultez un professionnel. Voilà. Merci Gina qui revenait donc sur les dangers de la virtuelle santé. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, on se retrouve dans quelques minutes. Da Fresh Morning.